Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer les récents développements et changements au Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré a pris une décision incroyable en demandant à la population de se préparer à une grande escale contre les propos du général français Lecointre. Dans un discours sans équivoque, le président Traoré a souligné la nécessité de préserver l'autonomie et la souveraineté de son pays, mettant en garde contre toute tentative de recolonisation. Sa réponse franche et directe a résonné à travers le Sahel, illustrant les défis complexes auxquels la région est confrontée. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré continue de guider son pays avec détermination, unissant ses forces militaires et civiles dans une lutte commune pour la paix et la sécurité, dans un Sahel où les enjeux restent plus cruciaux que jamais. De militant estudiantin à leader politique et militaire, Ibrahim Traoré incarne la résilience et la détermination d'une nation déterminée à forger son propre destin dans un monde en évolution constante. Plongeons ensemble dans les détails et découvrons ce que cela signifie pour le pays. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région, je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible.
Mais les gens ont compris, se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Mais qui est Ibrahim Traoré? Je vous invite à en apprendre un peu plus sur Ibrahim Traoré, le nouveau président du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, une figure éminente au parcours singulier, de la lutte estudiantine à la scène politique et militaire. Voici son histoire. Né à Kéra en 1988, Ibrahim Traoré a tracé son chemin depuis les bancs du lycée mixte Dakar ville de Bobo Dioulasso jusqu'à l'université de Ouagadougou, où il s'est spécialisé en géologie. Mais son engagement ne s'est pas limité aux salles de classe. Pendant ses années universitaires, Traoré s'est impliqué activement dans l'Association nationale des étudiants du Burkina, partageant ses convictions marxistes et son attachement aux associations musulmanes. Son parcours professionnel débute en 2012 en tant que sous-lieutenant, grimpant les échelons jusqu'au grade de capitaine en 2020. Sa carrière militaire le conduit à travers divers théâtres d'opération, de Djibo à Marcoy, où il a démontré son courage et son dévouement dans la lutte contre le terrorisme. C'est en 2022 que Traoré entre dans l'histoire de son pays en menant un coup d'État, renversant le président en place et prenant les rênes du pouvoir, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Ses prises de position audacieuses sur la scène internationale ont fait écho bien au-delà des frontières du Burkina Faso, en particulier après les commentaires condescendants d'un général français. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, 23 avril 2024, qui serait une date mémorable pour nous dans notre histoire. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste. Mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement des différentes forces de défense et des forces de sécurité, l'engagement des DOSO et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins l'hydre terroriste. Félicitations à vous et merci beaucoup. Mais je dis de continuer à faire corps avec les différents FDS, continuer à mener le combat, parce que certains de ces ennemis n'ont pas été neutralisés, se sont retranchés de l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'ils se préparent à revenir, mais il faudrait les réserver l'accueil qu'il faut si jamais ils doivent revenir sous quelque forme que ce soit. J'ai demandé au gouverneur et à l'ensemble donc des chefs de circonscription administrative ici présents, je les ai confié des missions qui vont consister donc à vous organiser pour organiser le terrain et accueillir tout type de menaces. Je compte sur vous, je compte sur les autorités coutumières, les autorités religieuses que j'ai rencontrées ce matin pour passer le même message jusqu'au fin fond de la région donc des Cascades. Il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on reste debout et tenir. C'est à ce seul prix que nous pouvons parler de développement et de changement au Burkina Faso. L'année passée, il était prévu que nous venions ici pour la journée nationale du paysan. Mais après maintes réflexions, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on viendrait vous dire? Puisque c'est la cité du paysan noir ici, Banfora. Chaque année, faudrait-il venir échanger avec vous sur la question de l'agriculture et ne pas pouvoir apporter des solutions? Je ne pense pas que c'était l'idéal. Il fallait réfléchir pour trouver quel est le problème de notre agriculture. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres. On cultive juste pour survivre et le reste nous importons contre nos richesses que nous avons ici. Est-ce vraiment le cas? Je ne pense pas. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons. Et ça commence
par la mentalité. Et je compte sur chacun de vous, chaque autorité, pour pouvoir décoloniser les mentalités. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous comprendrez aisément. Parce que le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte, qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Lorsque nous parlons d'indépendance, il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabé et quelles solutions apporter. Est-ce que nous pouvons être autosuffisants sur le plan alimentaire? Un certain nombre de questions qu'on s'est posées et nous avons eu toutes les réponses qu'il faut. Parce que nous avons expérimenté au cours de 2023 beaucoup de choses. Nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Avec le ministre de l'Agriculture, nous avons donc lancé en fin d'année l'offensive agricole. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. La région des Cascades est une région modèle et je pense que vous savez bien qu'ici, c'est le grenier, ça peut nourrir tout le Burkina. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, alors je vous invite à vous abonner et de partager la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de liker et d'ajouter un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.